La marche du GK prévue le 2 mai est finalement annulée. Dans un communiqué, les leaders de l'opposition, toujours détenus à Klessoum, évoquent la décision de la Cour suprême et appellent au calme. Malgré ce retrait, des poursuites lourdes pèsent sur les leaders du groupe. 1er mai, à N'Djamena, les travailleurs haussent le ton. La CLTT remet 38 doléances au gouvernement pour exiger de meilleures conditions de vie et de travail. Salaire, retraite, arriérés, des revendications fortes sur fond de tensions sociales persistantes. Bonsoir. Les leaders du groupe de concertation des acteurs politiques GCAP renoncent à leur marche. Dans un communiqué publié ce matin, ces acteurs de l'opposition dénoncent les dérives du pouvoir et annoncent l'annulation de la manifestation prévue et disent prendre acte de la dissolution du groupe par la Cour suprême. Les détails avec Rassouma Oudjumleila. La marche pacifique du 2 mai n'aura finalement pas lieu. Le groupe de concertation des acteurs politiques annonce son annulation. Dans son communiqué, le groupe dit prendre acte de la décision de la Cour suprême qui a déclaré le mouvement illégal sur toute l'étendue du territoire. Les partis appellent leurs militants au calme. Ils réaffirment leur attachement au dialogue, aux droits et aux libertés. Le document est signé par les 13 membres du GCAP, dont Max Kemkoï, Aboxuma Jona et Nasser Fonsani. Ces leaders avaient été arrêtés le 24 avril dernier. 3 jours plus tard, ils ont été placés sous mandat de dépôt à la prison de Klessoum. Ils sont poursuivis notamment pour attroupement armé, association de malfaiteurs, mouvement insurrectionnel et détention illégale d'armes de guerre. L'Office national des examens et concours du supérieur ONEX a annoncé ce matin la date des épreuves du baccalauréat session de juin 2026. Au total, 106 231 candidats sont attendus cette année, un chiffre en hausse de 1791 inscrits par rapport à la session précédente, selon le directeur des examens et concours. Suivez son extrait. Dans les conditions de transparence et d'efficacité accrues. Je salue à nouveau l'engagement de tous les acteurs, agents de l'ONES, partenaires du système éducatif, qui ont permis de finaliser l'enrôlement dans un délai imparti pour le baccalauréat session de 2026. 106 231 candidats inscrits. Les statistiques se présentent de manière suivante. Série littéraire, 71 020 candidats inscrits, qui donne un pourcentage de 66,85%. Série scientifique, 33 084 candidats inscrits, soit un taux de pourcentage de 31,15%. Et série technique, 2127 candidats inscrits, qui donne un taux de 2%. Le ministère de la Santé publique et de la Prévention lance officiellement sa campagne de vaccination contre la poliomyélite. Le coup d'envoi a été donné ce 30 avril à Toukra, dans le 9e arrondissement de N'Djamena. L'objectif est de protéger les enfants de 0 à 5 ans. Les détails avec Abdelaziz Mamata Bakar à Bakar Lambert. À Toukra, autorités sanitaires, partenaires et leaders communautaires se mobilisent pour une même cause: éradiquer la poliomyélite. Cette campagne nationale cible les enfants de moins de 5 ans, les plus exposés à cette maladie invalidante. Autorités administratives, chefs traditionnels et religieux ont répondu présents pour soutenir l'initiative. À ce sujet, permettez-moi, au nom des partenaires techniques et financiers du secteur de la vaccination en général, d'exprimer notre appréciation au gouvernement du Tchad, en particulier le ministre de la Santé ici présent, pour son engagement constant en faveur de la santé et de l'éradication de la poliomyélite. Je voudrais également saluer l'engagement des différentes parties prenantes, notamment les autorités administratives, traditionnelles, religieuses, à tous les niveaux, le personnel de santé, les communautés qui contribuent significativement à ces avancées. Les autorités appellent les parents à faciliter le travail des équipes de vaccination. Retenez que nous avons un engagement. Un engagement, c'est d'interrompre la chaîne de contamination d'ici 2026. Décembre, dans 8 mois. On est obligé, c'est un engagement. Deuxième élément, nous sommes obligés d'éradiquer la poliomyélite d'ici 2030. C'est un engagement du Tchad.
Le Tchad devient maintenant un réservoir parmi les 9 pays, ou bien les 7 pays endémiques. Donc il va falloir qu'on fasse tout pour interrompre cette chaîne-là. Le gouvernement tchadien ambitionne de vacciner plus de 6 millions d'enfants d'ici la fin de l'année 2026. La campagne, elle, se déroule sur 4 jours à travers tout le territoire. Abdelaziz Mahamat rendu par Baylassom Emmanuel à l'occasion de la fête du travail, la place de la nation a accueilli ce matin le traditionnel défilé des travailleurs. La Confédération libre des travailleurs du Tchad, la CLTT, a remis au gouvernement un cahier de 38 doléances. Elle défend de meilleures conditions de travail et plus de justice sociale. Reportage de Gambi Daniel Bertrand Kamougé rendu par Habib Anguini. Le thème de cette année met l'accent sur le dialogue et la justice sociale. Pour la centrale syndicale, il reflète une situation jugée de plus en plus difficile. La CLTT accorde une attention particulière à la question de l'emploi de jeunes diplômés ou pas, qui constitue un défi majeur, et recommande le renforcement des politiques de la formation continue, d'entrepreneuriat et d'insertion professionnelle. Face à ces préoccupations, il convient au gouvernement de pallier à la situation afin de garantir un climat social apaisé et équitable. Les autorités promettent des efforts pour améliorer les conditions des travailleurs. Le ministère en charge du travail va poursuivre un dialogue ouvert et sincère avec tous les partenaires sociaux en examinant de manière diligente les diverses revendications adressées au gouvernement et s'employant à leur trouver des solutions adéquates pour préserver la paix sociale, sans laquelle toute œuvre de construction nationale et de développement serait vouée à l'échec. Au total, 38 doléances ont été transmises. Parmi les principales, l'application du SMIC à 80 000 francs CFA, le relèvement du point d'indice à 300, la valorisation des pensions des retraités et le paiement des 27 mois d'arriérés aux maîtres communautaires. La CLTT dénonce aussi la sous-traitance abusive, notamment dans le secteur pétrolier et le non-respect des accords signés à l'origine des tensions sociales récurrentes. En ce 1er mai, puisqu'on en parle, Canal+ Tchad a choisi de sortir du cadre habituel pour honorer ses employés. Direction et personnel se sont retrouvés autour d'un déjeuner festif dans un hôtel de la capitale. On fait le point avec Maxime Solmenga, Yves Dangourbé, Diakoïdom Armel. Loin des studios et des bureaux techniques, l'ambiance était détendue et chaleureuse dès le début de l'après-midi. Vêtus aux couleurs de l'entreprise, les responsables de Canal+ Tchad ont tenu à marquer cette journée par un moment de partage et de reconnaissance envers les équipes. Aujourd'hui, j'ai envie de vous dire félicitations. Félicitations pour votre engagement. Félicitations pour la détermination. Félicitations pour la résilience. Nous sommes dans un environnement qui n'est pas facile. Mais chaque jour, je vois des femmes et des hommes engagés qui ont envie de bien faire. Le professionnalisme de chacun de nous et cette résilience feront que nous puissions ensemble écrire une histoire et que Canal+ devienne une référence. Au menu, un mélange de saveurs locales et internationales, spécialement préparé pour l'occasion. Mais au-delà de la gastronomie, c'est surtout l'esprit de famille et de cohésion qui a été mis en avant. Des prestations humoristiques et des moments de détente ont rythmé la rencontre, transformant cette célébration en une véritable parenthèse de convivialité et de reconnaissance. Un mot de culture pour boucler ce journal. À une vingtaine de kilomètres de Koumbra, le village de Doro vit au rythme du Forum des Nards. Ce 1er mai, la localité accueille la 4e édition de cette rencontre dédiée à la réflexion sur l'avenir de la communauté. Un rendez-vous devenu incontournable dans le Mandoul où les attentes sont fortes, notamment chez les jeunes venus nombreux. Yakigem Karine. Ce matin, le village de Doro accueille du monde. Parmi eux, Msolnan Philippe découvre le forum pour la première fois. Il dit être venu pour comprendre, mais surtout espérer. Et dans notre communauté, je suis aussi une personne qui m'intéresse beaucoup aux choses de développement parce que pour le bien-être, il faut se développer.
Et le thème est très important. La deuxième chose, c'est le thème, la cohésion. Et quand on parle de la cohésion, c'est un thème aussi très important. Et comme je suis NAR, et puis le troisième thème, c'est l'origine des NAR. Alors, c'est ces trois thèmes-là qui m'ont vraiment tenu à cœur et je désire vraiment participer à ce forum. Comme lui, plusieurs centaines de participants ont répondu à l'appel. Le Forum des NAR s'impose désormais comme un espace d'échange sur le développement local. Dans les interventions, un mot revient, unité. Les autorités locales encouragent la dynamique communautaire. Pendant 3 jours, les discussions porteront sur des enjeux concrets, désenclavement, économie locale, accès aux services sociaux de base. Ici s'achève cette édition. Merci à vous, chers téléspectateurs, de l'avoir suivi. Restez en compagnie des programmes de Tchad Info TV. Bon début de week-end chez vous.